pour l'Ironman, pourquoi tu Ouais. t'es lancé ce défi qui, on va pas se mentir, est un peu un effet de mode en ce moment? Ouais, On de va pas se, on fou. va pas se mentir. Alors, pour ma gouverne, quand même, T'avais j'avais stylé il y a réfléchi 3 avant. ans. Non, je rigole. Non, en vrai, la première fois que j'ai entendu parler d'un Ironman, j'étais vraiment petite. C'était mon père qui avait rencontré un monsieur qui faisait des Ironman et il m'a expliqué ce que c'était, tu vois. Et je me rappelle, on était sur la plage en Espagne et il parle avec ce monsieur, tu vois. Et moi, genre vraiment, quand il me l'explique, je suis en mode, c'est quelque chose de surhumain. Je sais pas pourquoi, il y a 7 personnes, je me dis, ouais, 6. Il y a 7 personnes dans le monde qui ont fait un Ironman. Je ne sais pas pourquoi, je me mets ça en tête, tu vois. C'est fou, ça, hein. Mais oui, mais dès que t'es gamin, tu t'inventes des trucs, tu vois. Je me dis, ouais, il y a que 7 personnes dans le monde qui l'ont fait, mais moi, je vais être la 8e et tout. Enfin bref, je me monte un délire, tu vois. Je grandis, le truc vraiment s'en va très loin, je l'oublie complètement. Et là, je vois les vidéos de Bazinga, de Eric Fleck sur le marathon. Je me dis, bon, moi, le marathon, ça m'intéresse pas. Que le m'intéresse marathon. pas, mais je vais le faire à la fin de... Non, mais je suis terrorisée à l'idée de courir un marathon. Par contre, courir un marathon à la fin d'un Ironman, je suis en mode, ouais. Ouais, je pense que c'est le vélo qui te fait... que tu dis que tu tapes après le vélo. Je sais pas, genre, je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, je vois ça et je me dis, ouais, moi, j'ai pas envie de faire un marathon, moi, j'ai plutôt envie de faire un Ironman. Et ça loupe pas, ils continuent leur challenge dans l'Ironman. Je me dis, waouh, incroyable et tout. Donc là, on est en 2022. 2022 pour base, 2023 pour Eric. Voilà. Au niveau de... Donc 2022, bon, ça commence à cogiter, je commence à regarder des vidéos YouTube, ok. 2023, bon, je pars à Bali, j'ai vécu 1 an à Bali. Bah, à Bali, tu peux pas courir. Rien que déjà courir, c'est la merde. Hein, au niveau Voilà, tu peux pas faire de vélo. Ouais. Et j'avais trouvé une piscine. Donc je allais nager un peu de temps en temps et je faisais, genre j'ai fait 3 fois 45 minutes de vélo dans la salle et j'étais en mode ça y est, moi je prépare un Ironman, en fait vous allez jamais m'arrêter, tu vois. Ok, Kelly, pas du tout. Au final, ma vie prend un autre tournant. J'ai mon coaching à débuter, machin. Je voyage toute l'année 2024, j'ai voyagé, je suis allée au Japon, j'ai fait la Thaïlande, Bali, etc. Et sauf que du coup j'ai rencontré mon copain fin 2023 et quand on s'est rencontrés on avait parlé de l'Ironman, il dit ah ouais moi aussi c'est un défi. Alors je sais pas s'il a dit pour me draguer ou s'il pensait vraiment, sauf que le pauvre là il est embarqué du coup dans le truc. Ouais, par toi, mais du coup il le fait aussi. Et ben il fait la prépa Ironman avec moi. Ça c'est beau quand même à deux. Ah c'est incroyable. Là il y a pas de. Là il est parti nager, j'y vais juste après lui parce que du coup. Là il y a pas d'excuses là. C'est chaud quand t'as personne avec qui t'es en couple. Waouh. Elle t'a suivi dans ton délire et que vraiment il me motive. De quoi? C'est une belle preuve d'amour déjà. Je te jure, je lui ai dit, t'es fou. Mais non, putain, il a acheté un vélo. Enfin, tu vois, je me dis, c'est faux quand même. Et non, il me motive, tu vois. Moi, des fois, j'ai jamais envie d'aller courir. Il me dit, allez, Kelly, ça va être fait au moins. Lui, c'est la natation, il a jamais envie d'aller nager, donc on se motive comme ça. Il me motive à continuer la salle parce que là, je t'avoue que la salle, c'était devenu un peu compliqué. J'avais plus envie, quoi. Je pleure sur le marathon, alors toi, j'imagine même pas. J'ai plus envie, alors que c'est mon métier, tu vois, donc faut que je continue quand même. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que j'ai mis 0 tout Ironman. Alors du coup il y en a qui disent que je suis une menteuse parce que je pars pas de 0 vu que j'ai la natation, mais c'est vrai, tu vois. Mais genre c'est pas le sport. En général les gens ils te disent tu fais un Ironman parce que t'as déjà fait la natation. En général tu fais un Ironman parce que t'as fait du vélo, de la course à pied, quoi. De la course à pied, ensuite vélo et ensuite natation. Ouais. C'est l'ordre en général de kiff des sports que quand les gens ils font un Ironman, la nage est toujours à la fin. Sauf que du coup avec toi c'est tout au début. C'est tout l'inverse. Et d'un côté ça va être un gain de temps sur ma prépa parce que je vais pas aller nager beaucoup. 2 fois par semaine tu te fixes? Et je suis passée à 1. C'est bien. 1 fois d'1h30. Ouais, si je puis dire, de l'EF sortie longue, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors un peu de puissance parce que là j'ai fait mes tests du coup et mon coach du coup m'a clairement fait comprendre que moi j'avais un gros souci, c'est au niveau de la puissance, que j'étais pas puissante en fait, tu vois. Donc je suis endurante. Ok. Ce qui est cool pour l'Ironman, mais il faut quand même que je travaille un peu ma puissance parce que tu vois sur le vélo, j'y connais rien, tu vois, mais c'est nul quoi, clairement. Et c'est mon gros point faible, le vélo, je pense. Et je suis triste parce que moi je pensais que j'allais être bonne. Ok. Donc je suis triste, voilà. Mais du coup, j'ai passé... là, je suis à 4 entraînements de vélo, je crois. Ok. 3 courses à pied, 1 natation. Et puis après, selon les semaines, des fois, ça augmente. Des fois, je suis en deload. Donc ça bouge. Je commence un peu à comprendre. Et du coup, en gros, la deuxième question, c'était un peu comment tu gères ton emploi du temps avec un peu la prépa, les coachings, un peu une journée type. Comment ça se passe pour toi? Quelles sont un peu tes zones de préférence en termes d'entraînement? Parce que je sais qu'on kiffe un peu tous s'entraîner à une heure précise dans la journée.
Alors moi, bah comme pour tout dans la vie, je suis la personne qui aurait mis tous ses entraînements à 22h. Ah ouais, mais toi, je te sens que t'es le genre de personne à te dire, je vais ranger mon appart à minuit, quoi. C'est ça. Tu sais qui bouge les meubles, la voisine, elle est en mode qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'en connais une, oh là là, vous entendrez trop bien, c'est terrible. Moi, je supporte pas ça. Moi, je suis l'inverse, je pourrais ranger mon truc à 6h du matin. Ouais, bah ça c'est mon mec. Du coup, on est les opposés. Et du coup, comment ça se passe? Rien que ça, Je me suis acclimatée à son Voilà, train de vie qui est voilà, plus pareil. sain. Moi aussi, elle s'est acclimatée à mon truc. Elle a compris que c'était plus sain pour vivre la journée. T'as les magasins qui sont ouverts la journée. C'est La ça. journée, le rythme circadien est un peu mieux. Mais non, mais moi, mon rythme circadien, je l'avais détruit. Dis-toi, avant de le rencontrer, je me couchais à 2h du matin. Enfin, je faisais n'importe. Là, on se couche à 22h. Moi, je suis en mode, j'ai pas envie de dormir. Ah là là, moi c'est pareil, c'est terrible, hein, vraiment les gros loups Ouais. sur ça, mais ouais. Mais du coup, le matin, je me réveille. Je mets plus de réveil depuis 2 ans. Ça, c'est un game changer. C'est incroyable. Parce que en fait, ça me faisait monter le stress le matin. C'était horrible. Et puis, j'étais fatiguée. Du coup, je me couche beaucoup plus tôt. Donc, je me réveille vers 7h30. Donc, tu vois, ça me fait des bonnes nuits de 9h, là. Je suis bien, bien, bien. Non, mais bien. Je me réveille naturellement à 7h30. Je me mets à bosser à 8h. Tu vois, le matin, tu vois, le petit déj, je me réveille, Ok. je prends mes compléments, voilà, je prends le temps pendant une demi-heure. 8h, je me mets à taffer. Ensuite, en fonction, soit si j'ai besoin de tourner du contenu, je profite que Baptiste, mon copain, parte s'entraîner pour filmer du contenu à la maison, parce que j'aime bien être toute seule, j'aime pas quand il y a du monde, Ouais, tu vois. je comprends. Ouais. Et dans ces cas-là, quand lui rentre, moi je vais m'entraîner, comme ça lui il peut faire aussi ses trucs. Et puis voilà, si j'ai 2 entraînements par jour, souvent bah, j'en fais un fin de matinée et un à 17h. J'aime bien les courir à 17h typiquement parce que j'ai mes calls à partir de 18h, les gens ils sortent du travail, donc souvent je mets mes appels à partir de 18h. Donc ça me fait travailler des fois un peu tard, mais voilà, l'après-midi c'est vraiment je travaille, création de contenu, mes coachings, ce truc-là. Le matin pareil, ça va être création de contenu, programmation de posts. Et puis bah des fois t'as des phases aussi de brainstorming sur les trucs, tout ça, filmer pour pour YouTube. Je suis pas organisée, donc je peux pas te donner. Ouais, non, mais je comprends, c'est juste à peu près pour avoir la journée J'ai type, essayé de faire la meuf qui a tu... des créneaux. C'est pas du tout. Ouais, non, t'es pas en mode productivité à la Yumi Denzel, quoi. Mais en plus, c'est terrible parce que du coup, mon copain est un master 2 en neurosciences et lui est spécialisé dans la productivité, tu vois. Excellent. Ouais. Donc il est au bout de sa vie avec moi. Il est vraiment en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Oh là Mais là. donc lui, comme il a étudié les neurosciences, pour lui, j'ai un TDA sans le H. Mais j'ai jamais fait de diagnostic, donc on le saura jamais. Mais Ok. mais pour lui, il m'a dit franchement, Kelly, je m'y connais quand même pas mal dans le domaine, et il me dit il y a moyen que t'aies un petit TDA, quoi. Trouble de l'attention, du coup, j'imagine. C'est ça, ouais. Trouble Ok. de l'attention, mais donc t'as trouble de l'attention avec hyperactivité. Moi, en vrai, c'est soit je suis hyperactive, soit je suis à deux de temps, donc Ouais. c'est. Ça marche. Mais du coup, ouais, tu bosses quand même un peu tard au niveau des coachings, si, par rapport au fait que les gens ils bossent, ils finissent à 18h, du coup, ouais, tu fais 18h, 20h, c'est les appels un peu. Ouais, C'est voilà. quoi, c'est Et les des appels fois, découvertes. C'est entre les deux, c'est appel découverte plus appel un peu de bilan. coaching. Ouais. En fait, mets un créneau le midi parce que c'est la temps de pause des gens. Mm. Et un créneau le soir après leur travail pour que du coup parce que j'ai pas des profils entrepreneurs face à moi, donc faut Ouais. que je m'adapte à leur train de vie, tu vois. Donc ouais, le midi je fais des appels, le soir je fais des appels, et entre les deux bah du coup je travaille moi sur la créa de contenu, le coaching, tout ça. Ok. Et du coup, au niveau des entraînements, ça se passe comment en ce moment par rapport un peu à l'Ironman Franchement, pour l'instant ça se passe trop bien. En fait j'ai l'impression que je fais pas assez, hein, parce que je me dis Non, ça c'est le problème des gens Ironman. Julien me dit qu'il fait pas assez, j'ai envie de le tarter. J'ai envie de ouais. le tarter, ce mec, il fait 13 entraînements par semaine. Non, Il me dit j'en fais mais pas assez. Julien, il abuse parce que moi, je culpabilise quand je vois Julien parce qu'en fait, je le vois faire des heures de vélo et je suis en mode, ah, mais moi, je m'entraîne pas assez. Mais moi, en fait, je vois veux faire pas confiance à encore, mon coach. Ouais. Donc, Ah je veux oui. lui faire confiance. Ça fait 15 ans qu'il fait du triathlon, ou 10 ans, tu vois. Il a fait 6 Ironman, 15,70.3, il a été au championnat du monde. Voilà. C'est une pointure, voilà. C'est une pointure. Et en fait, il était en STAPS, du coup, avec mon copain, parce avant qu'il fasse neurosciences, il avait fait STAPS. Donc, ils ont tous les deux un M2 STAPS, et à Toulouse. Donc, Ok, ouais, ça va. Ouais. Non mais très bien. Même Julien, tu vois, il a compris que je pense il allait partir en cacahuète parce que là, il faisait trop d'entraînement. ouais. Pour moi, il pushait trop. Là, en fait, il pushait trop.
Et en même temps, Stepa, il est en zone de confort, mais il a déjà un très bon niveau. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait que, mais je sais pas, en fait, je compare aussi pas mal à la prépa de Bazinga et de Eric Flag parce que c'était assez documenté sur YouTube. Ouais. Et je dis pas que eux ils étaient en retard par rapport à Julien, mais des fois je voyais Baz et Eric vers la fin, c'est là où ils arrivaient à des 3500, des 3800 mètres, tu vois, Ouais. en natation. Ouais. Julien il est déjà à 3400. Je dis mais qu'est-ce que tu fous, frère, l'Ironman il est en Ouais. juin quoi, genre time, tu vois. Ils étaient Ouais, pas c'est comme ça. vrai. Baz et Eric après c'est pas peut-être le même objectif et puis eux ils avaient le côté muscu ou street et tout à garder. Mais du coup ouais, je trouve que là il a eu son coach enfin, donc là bon là forcément c'est un peu intense parce que ça y est, son coach il lui met les séances test que tu as dû faire du coup PMA, je sais Ouais. plus comment ça s'appelle et tout pour FTP, PMA, VMA, tout ça, ouais là, voilà les tout ça et Hogan, tout pour le vélo quoi, ou la nage, les sprints ouais. et tout pour définir à peu près le niveau et du coup la zone de travail à chaque fois que vous allez travailler et du coup là ça y est, je pense ça va être différent pour lui et du coup j'imagine que pour toi aussi du coup c'est différent au niveau des entraînements et du coup ouais, est-ce que tu t'en as parlé peut-être ton objectif de temps ou tu fais comme Julien, t'en parles pas tu veux garder ça Toi, pour toi tu me poses la question que je me pose depuis le début. Est-ce que mais que j'en tu sais parle? pas, mais que tu sais pas encore, si tu Ah, sais t'as à peu près un objectif, ouais. ah non, mais moi je sais. C'est bon quoi. Bah, déjà, en vrai, objectif de temps en natation, comme tu l'as dit, c'est aux Une alentours heure. des, voilà, 1 heure à 10% près. En vrai, je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, si je fais 1h10, je vais péter un câble. Hein. Ouais, mais il faut pas que ça t'impacte sur le reste de l'Ironman, tu vois. Non, non, non. Non, non, après, voilà, je sais que ça avait été en mer, donc je fais celui de Barcelone, donc c'est c'est en mer. J'ai déjà nagé en mer, c'est très compliqué. Hein. Ouais, Très c'est pas le même compliqué. délire, ouais. Non, il Est-ce que suffit c'est sorti à l'australienne ou pas, vous? Ou vous savez pas encore? Je sais plus. Je sais Non, même j'ai pas pas regardé. pour le Barcelone comment c'est. Parce que je sais que ça varie d'un moment à l'autre. Déjà que pour Tallinn, de base, eux, ils devaient pas faire la sortie à l'australienne. Je crois Oui, que finalement ils l'ont faite. ouais. Et Donc, bah, tu vois, ouais. j'avais hésité entre Tallinn et Barcelone, parce que bah, C'est du du coup, plat, du coup? je voulais que du plat, moi, parce que Ouais. vu mon niveau en vélo, Ça se comprend. Et puis pour une première expérience, voilà quoi. c'est ça, tu vois. Moi, Nice, en fait, c'est c'est le le plus même. beau, mais le Ouais. plus difficile. En fait, Nice, j'aimerais bien le faire parce que les paysages ont l'air incroyables. Ouais, mais du coup, tu montes Mais du coup, pour les ouais, mais avoir. moi, je vais crever. Mais par contre, donc, du coup, Barcelone, très plat. Moi, j'habite en Espagne, donc hyper pratique. L'ambiance est incroyable. Moi, ce qui me stresse avec Barcelone, c'est le monde. Il est blindé. Ok. Et en fait, moi, je voulais faire Tallinn parce qu'il y a personne. Sauf que le fait qu'il y ait personne, il n'y a pas d'ambiance. Va falloir prendre l'avion. Et le parcours a l'air quand même bien moche. Donc, Ouais. j'avoue que je me suis dit, en vrai, Kelly, je me connais, il y a moyen que je refasse des Ironman dans ma vie, tu vois. Moi, je suis pas partie en mode j'en fais qu'un, tu vois. Mais d'un côté, il faut pas que je m'avance parce que quand j'aurai 1 an de prépa dans les pattes, j'aurai peut-être plus le même discours, j'en sais rien, tu vois. Parce que je sais que j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses. Et là, tu vois, j'ai mis en stand-by ma vie de voyage pendant 1 an pour l'Ironman. Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 10 ans? Je sais pas, tu vois. Non, tu peux avoir une petite phase, tu vois. Peut-être que, voilà, là, ça va être fait. Après, peut-être que tu vas partir sur peut-être des objectifs plus, je sais pas, je dis une bêtise, type course à pied, 5, enfin pas de 5, mais peut-être 10, 21, 42 km, ou peut-être plus des trails, hein, parce que je pense que ça va arriver à la mode, mais bon, J'aime pas courir. Ah ouais, t'aimes pas courir du coup, ouais. Je déteste. En fait, je pense que je suis la seule nana qui fait du triathlon qui aime pas courir. Genre, les gens Mais n'aiment pas nager. vu que t'as un début de natation, toi, dans les pattes depuis tout petite, c'est peut-être par rapport à ça. Moi, Hein. je pense que vraiment, ce qui me fait kiffer le triathlon, c'est l'enchaînement des 3. Oui, bah, comme tout le monde. J'ai déjà fait... Ouais, mais t'as des gens quand même, s'ils pouvaient enlever la natation... En fait, je sais pas pourquoi ils font pas du duathlon, il y en a. C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu et surtout que vous avez appris des choses car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.